Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Donc voilà, je vous accueille avec les pompiers, ça commence bien déjà dès les premiers mots. En plus aujourd'hui on a eu un orage et une tempête de fou, donc je vous raconte pas les pompiers toute la journée. Bon, alors ici j'ai utilisé l'énergie, le tarot des 7 énergies, c'est même pas un tarot, c'est un oracle, où nous avons eu la respiration profonde, la libération et au-delà de l'ordinaire. Donc avec cette respiration profonde, ici on vous invite à respirer profondément parce qu'ici je vois des personnes qui s'apprêtent à choisir une autre voie dans n'importe quel domaine que ce soit. Mais il y a un changement nécessaire dans votre vie. Sauf que cette autre voie ou ce changement nécessaire vous fait peur, d'accord ? Ça peut même vous faire très peur, c'est-à-dire aller jusqu'à vous paralyser. Vous voyez, quand on fait des peurs paniques comme ça, on est complètement bloqué, on n'arrive plus à avancer. Donc ici, on vous demande de bien respirer, de vous faire confiance et de traverser et surtout d'accepter l'inconfort que ça va vous procurer. Vous voyez ? Et d'avoir le courage de faire un saut dans cet inconnu en sachant que tout ira bien. Donc attention, parce que savoir que tout va aller bien, ça signifie pas que ça ira selon ce à quoi vous vous attendez. Hein. Il vaut mieux ne pas avoir d'attente pour ne pas être déçu déjà, et puis ça pourrait vous faire encore plus peur. Donc ici, on vous demande vraiment d'être doux avec vous-même, hein, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous détendre. Et plus vous serez dans le lâcher prise et dans la détente, et plus vous serez dans la luminosité et la convivialité. Là, il faut choisir l'amour plutôt que la peur. Et vous serez étonné de voir la magie qui entre en œuvre lorsque vous le faites. En général, les plus belles réussites des personnes qui ont du succès dans la vie, c'est pas des personnes qui n'ont pas peur, ce sont justement des personnes qui ont les chocottes et qui, malgré ça, dépassent leur peur et y vont quand même, parce que les plus belles réussites sont toujours basées sur de la peur, parce qu'on prend des risques et parce qu'on sort de notre zone de confort. Donc, c'est toujours ce qui nous fait peur que l'on doit faire. Vous voyez, parce qu'on n'est pas sur Terre pour pour vivre dans du coton, hein, pour rester toujours au même endroit, pour être toujours dans la même chose, vous voyez. Donc ici, comme on est là pour évoluer, eh bien évidemment on nous demande de sortir le plus possible de notre zone de confort, et puis bien évidemment ça fait peur, vous voyez, et c'est comme ça qu'on réussit. Donc ici on a une libération. Alors cette libération ici, alors c'est autre chose. Là je dirais c'est pas de la peur, c'est plutôt de la culpabilité. Il y a des personnes ici qui, ça y est, je vais plus avoir de voix. Il y a des personnes pour qui la culpabilité joue un rôle important dans leur vie. Il y a quelque chose ici comme ça qui vous affecte, vous, qui affecte peut-être également les autres. Et on va vous demander là d'y remédier afin de vous libérer de l'emprise de cette culpabilité. La culpabilité, c'est un état émotionnel qui est hyper puissant. Mais puissant dans le négatif, hein, pas dans le positif. C'est vraiment, je crois que la culpabilité, c'est le pire sentiment qu'on peut ressentir qui vraiment peut nous paralyser également. Vous voyez, la peur, d'accord, la culpabilité, s'il y a ça en plus, ça va être compliqué. Donc ici, peut-être que vous vous tenez pour responsable d'une ou plusieurs actions que vous avez volontairement ou non causé du tort, parce que parfois on culpabilise parce qu'on a réellement causé du tort à quelqu'un et on le regrette, et là il va falloir travailler cette culpabilité, mais parfois on culpabilise pour rien. Et bien souvent j'ai remarqué que les 3/4 du temps, on culpabilise pour rien. C'est-à-dire qu'en culpabilisant, c'est très nocif parce qu'on va alimenter un cycle d'auto-sabotage qui va être très fort.
on est complètement dépourvu, démuni même je dirais, de son pouvoir personnel avec cette culpabilité. C'est-à-dire qu'on a un comportement qui vient perpétuer une faible estime de soi. D'accord ? Donc là, il y a une libération qui est également vivement conseillée ici, hein. Soit, alors vous avez deux possibilités, hein, soit vous avez réparé l'erreur qui a été commise quand on a eu tort, voyez, faut admettre peut-être sincèrement qu'on a eu tort, et faire son possible pour réparer ce tort. Ça devient alors un acte de responsabilité et donc du coup de libération, hein. C'est une libération pour soi-même également. Ou alors, on se libère d'un cercle vicieux d'interprétation que l'on peut se faire pour pouvoir... Parce que la culpabilité, souvent, ça vient des questions que l'on se pose. On se pose des questions. Pourquoi il s'est passé ça ? Et pourquoi il y a eu ça ? Et pourquoi on m'a dit ça ? Et pourquoi ci ? Et pourquoi ça ? Et donc, on cherche des réponses comme ça, sauf que ces réponses, on les a jamais, ces réponses. On se pose des questions, on n'a jamais de réponse. Il y a peut-être un pardon également ici qui peut vous libérer. Peut-être aussi d'accepter de ne pas savoir. De ne pas savoir. Peut-être qu'on culpabilise et qu'on se dit après coup, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Peut-être que j'aurais dû poser des questions à ce moment-là, j'aurais su la vérité, donc j'aurais agi autrement, etc. On se raconte plein d'histoires comme ça. Et parfois, la libération vient juste du fait d'accepter, de ne pas comprendre certaines situations. C'est très libérateur, ça. Vous voyez, parce qu'ici, on a au-delà de l'ordinaire. Donc, on a besoin d'accepter de ne pas comprendre pourquoi certaines choses se sont déroulées de telle manière. Vous savez, il y a plein d'événements dans notre vie, des fois on se dit mais je ne comprends pas ce qui s'est passé ici. Il faut accepter de ne pas avoir compris, de ne pas comprendre, ou de ne pas savoir, ou de ne pas avoir eu toutes les informations, vous voyez. Ou d'accepter également que parfois les choses ne se déroulent pas comme on le souhaiterait. Ça arrive très souvent. Donc, parfois, c'est pas possible non plus parce que il y a des choses que l'on ne sait pas, parce que la vie ne veut pas qu'on sache. Parfois, c'est une protection, hein. C'est pour ça que des fois, accepter, faut tout accepter dans la vie de toute façon, et parfois il faut accepter d'être le méchant, voilà, ça leur fait plaisir, vous voulez laisser être le méchant, voilà, ok, il n'y a pas de souci. Ou alors vous acceptez de ne pas savoir, on ne veut pas vous dire quelque chose, ok, je ne le saurai pas. Mais parfois c'est une protection, hein, c'est très positif pour vous de ne pas savoir. Les choses sont en mouvement. Et donc, il y a peut-être quelque chose que vous n'êtes pas censé savoir également. Voyez, peut-être que si vous aviez été au courant des choses, vous seriez peut-être vous seriez peut-être encore plus mal. Vous voyez ? Donc il ne faut pas essayer de comprendre pourquoi quelque chose s'est passé, comment ça a pu se produire, quand ça s'est produit. Voilà, il faut juste accepter de ne pas savoir, de laisser le mystère de la vie faire son chemin. Voilà, parce que ce qui vous attend ici, donc j'en viens ici, je dis toujours là, donc j'en viens là, ici, où ce qui vous attend après, vous voyez, cet événement ici, c'est au-delà de ce que vous espérez, vous voyez. Donc là, encore une fois, hein, vous en êtes peut-être ici ou ici, peut-être qu'actuellement vous avez peur de quelque chose, de sortir de l'inconnu, vous n'avez peut-être pas encore fait le pas, ici vous avez peut-être une forme de culpabilité qui vous empêche d'avancer. Mais il faut savoir que ce qui vous attend, c'est au-delà de vos espérances. Vous savez pas encore ce qui va se passer, vous savez pas quelle forme ça va prendre, vous savez peut-être pas quel chemin vous allez emprunter, la manière non plus dont ça va vous être présenté. Ici, on vous demande juste de maintenir le cap pour permettre à tout ce qui arrivera d'être exactement comme il se doit. Ouais, sans essayer de vérifier, de contrôler quoi que ce soit à l'avance. Vous voyez, ici, c'est vraiment
Pour aller là, il va falloir passer par ces étapes. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Donc ici, nous avons la carte 43. Et vous voyez, on a le 7 et le 7 ici. Hein. On a deux nombres qui sont les mêmes. Donc ici, c'est bien ce que je vous disais. Vous voyez, c'est une carte de protection, ça. On a une protection divine. Vous voyez ici. Donc il faut vraiment lâcher. Il faut vraiment lâcher les peurs, lâcher la culpabilité et lâcher surtout le fait de se poser des questions vraiment de manière interminable. Parce que de toute façon, vous savez très bien que vous n'aurez jamais les réponses. Vous voyez ? Ici, il y a du doute. On a la carte 31. Donc ici, on peut avoir une période de doute par rapport à cet avancement. Et c'est ces doutes ici qui vous mettent dans cette incapacité à avancer parce qu'il y a quelque chose qui reste incertain. Et puis, ça va générer aussi... comment on appelle ça? Donc un manque d'estime de soi, mais également... Oh mince, j'avais le mot, je l'ai perdu. Voilà, en tout cas, ça va me revenir. En tout cas, vous vous posez beaucoup trop de questions ici. Déjà, ça fait pas du bien à votre mental. Mais pendant que vous vous posez des questions, eh bien, vous faites pas autre chose. Voyez? Donc ici, c'est vraiment un 77. On a que des 7, hein. On a beaucoup de 7. On a beaucoup de 7, donc ici vraiment le message, c'est de faire confiance, quoi, de faire confiance à la vie, faire confiance à Dieu, à qui vous voulez. Mais en tout cas, c'est d'avoir une foi, mais une foi fidèle. Ce que j'appelle une foi fidèle, c'est-à-dire d'avoir une foi qui est ancrée en vous. C'est d'être fidèle dans cette foi. C'est-à-dire que parfois, on a la foi 2 jours, 3 jours, vous voyez, hop, ça y est, on arrive à se raccrocher, on arrive à retrouver la foi et tout. Et puis, il suffit qu'il se passe un petit événement ou qu'on entende quelque chose, ça vient nous mettre le doute et on perd cette foi et on est reparti dans les questionnements et ça continue. Une foi fidèle, c'est-à-dire d'avoir la foi tout le temps. Chaque jour, chaque mois, chaque semaine, allez, je parle à l'envers, tout le temps. Tout le temps, c'est-à-dire qu'on garde la fidélité dans cette foi. On est concentré sur cette foi et rien ni personne ne pourra venir vous déstabiliser et vous enlever cette foi qui est en vous. Ça se travaille, parce qu'on est... c'est plus facile d'avoir la foi un petit peu, 2, 3, 4 jours et de la perdre, de la retrouver, de la perdre. Mais c'est plus difficile par contre de la garder. Ici, il y a un petit peu des choses qui se mélangent. Ici, vous voyez, on a le passé avec cette culpabilité par rapport à quelque chose qui a dû se passer. On est dans le présent. Dans ce présent-là, on a peur de passer un cap et puis on est en même temps tourné vers l'avenir. Et c'est ça, là, toutes ces questions-là qui viennent vous perturber. Alors... j'ai envie de te faire... Oui, là, on vous dit, on a la carte de la surprise ici. Donc, on vous dit de se laisser, d'avoir la foi, c'est aussi de se laisser surprendre par la vie qui vous veut toujours du bien. Quoi qu'il se passe, la vie nous veut toujours du bien. Ici, il y a besoin de grandir en maturité. Il y a un changement qui va se faire ici, chez certains d'entre vous. Au sujet de cette maturité. C'est une maturité très certainement émotionnelle ici. Vous voyez, on a encore cette culpabilité qui est là. Il faut lâcher le passé là. Il faut vraiment lâcher votre passé. De toute façon, ce qui est fait, vous ne pourrez pas le changer. Donc, vaut mieux l'accepter. Des erreurs, on en fait tous et toutes. Je ne connais pas une seule personne qui a jamais fait une erreur dans sa vie. Peut-être une par-ci par-là qui va toujours remettre la faute sur les autres, voilà. Mais sinon, on a tous fait des erreurs. Et ces erreurs, il faut les accepter. Et le plus important, c'est de en tirer des leçons. Ok, là, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû agir autrement. La prochaine fois que je me retrouve devant la même situation, j'agirai autrement. Parce que je ne veux plus que ce genre de situation arrive. C'est vraiment prendre sa part de responsabilité. Bien évidemment,
vous n'avez pas, comment dire, 100% des responsabilités. En général, le plus souvent, c'est 50-50, hein. Mais c'est au moins voir la vérité en face et accepter sa part à soi de responsabilité. Voilà. Et de bien réfléchir à ça, de bien l'ancrer en vous, vous voyez. Et là, va y avoir une croissance, une évolution. Donc ici, on a la carte de l'hôpital, hein, avec le H, là. Donc là, il faut faire attention, hein, de pas rester trop longtemps bloqué dans ces énergies-ci, pour continuer à avancer et pas se sentir trop mal, pas se laisser tomber, hein, vous voyez, voilà. Alors, bon, ben, je vais prendre celle-là. Nous avons ici la carte 41 et cette carte ici. Bon, apparemment, il y a des médisances, il y a de la jalousie autour de vous. Vous avez peut-être eu des ennuis avec certaines personnes du passé ici. Et c'est peut-être pour cette raison que vous culpabilisez, hein. Il y a peut-être quelque chose ici que vous regrettez. Non, là, ce que je vois ici, il n'y a aucune... Alors, on est dans le cas de figure où il n'y a aucune raison vraiment de culpabiliser, parce qu'apparemment, vous aviez affaire à des personnes qui n'étaient pas dans des énergies très lumineuses, on va dire, hein, qui n'ont pas encore eu l'opportunité de se trouver sur un chemin d'évolution pour monter vers la lumière. Donc, ici, ben, il faut laisser tomber, hein, c'est pas grave, chacun son chemin, hein. Chacun fait son chemin en temps voulu, en temps réel. C'est-à-dire que la vie, c'est comme si on était tous dans une cour d'école, une récréation, vous voyez, ou dans une école, il y a des élèves qui sont de la maternelle aux études supérieures, à la faculté. Eh bien, il va bien falloir composer tous ensemble dans la même récréation. Donc, les élèves de faculté doivent composer avec les petits les petits maternels à qui il faut faire le lacet parce qu'ils ne savent pas le faire, auxquels il va falloir faire attention parce qu'ils sont encore petits. Et voilà, et puis il y a le collège au milieu qui est là où on a un peu foufou au collège, voilà. Voilà, c'est ça la vie, hein. On est tous dans la même cour là et tout le monde doit composer avec tout le monde. Donc bien évidemment, on est dans cette dualité, il y a l'ombre, il y a la lumière. Si vous avez affaire, puisqu'on a tous affaire à l'ombre un jour, hein, et que ce sont vraiment des personnes qui veulent venir vous éteindre, puisque l'ombre va toujours essayer d'éteindre la lumière, n'est-ce pas? Et donc, je parle aux personnes que j'ai en consultation, ça arrive très très souvent, et je leur dis toujours, attention, non, ne vous sacrifiez pas pour ce genre de personnes, ne culpabilisez pas pour ce genre de personnes, de toute façon, vous en tirerez rien. Donc il faut les laisser faire leur chemin, et puis vous partez faire votre chemin de votre côté, voyez. Donc ici, on est là, hein, on est vraiment dans les médisances. Nous avons ici, on voit qu'une fois ça dépassé, nous avons ici une carte d'abondance. Vous voyez ce qui vous attend, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup de faire ce petit effort, vraiment de lâcher son passé, quoi. Parce que ça va vous amener l'abondance, ça va vous amener la prospérité, ça va vous amener la joie, la victoire, l'argent, tout, ça va vous amener, hein, ici, hein, vraiment, donc ça vaut vraiment le coup, hein. Allez, alors on va regarder les petits messages. Donc alors, on vous dit, laisse place aux surprises, hein. Vous voyez, hein, comme quoi on a beau prendre 50 jeux et puis tirer des cartes, on a toujours les mêmes cartes. Quand un message doit être là, il est là. Je vous disais tout à l'heure ici de laisser surprendre par les surprises de la vie. Et bien ici, on vous dit de laisser place aux surprises, voilà, je me répète. Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Voilà.
Donc là, c'est vraiment le bon moment. Vous êtes là. Alors là, c'est la guidance du week-end. Je ne me rappelle plus si je l'ai dit au début. Donc ce week-end, il se peut qu'il y ait des événements ou des émotions qui reviennent. Et ça sera le bon moment. C'est maintenant, vous voyez, c'est maintenant. J'aime entamer une phrase et te voir la finir. Donc ici, c'est vraiment on a entamé un chemin ici, un chemin d'évolution. Et on vous dit, là, il ne reste pas grand-chose. Continuez à avancer pour arriver au bout. Alors, on n'a jamais fini. Faut pas croire qu'un jour on a fini, ça y est, youpi, il n'y a plus de défis, il n'y a plus d'épreuves. Non, ça, c'est pas vrai. On a toujours des défis, on a toujours des épreuves, puisqu'ici, jusqu'au dernier jour, nous sommes là pour évoluer. Donc, ici, c'est un chemin, peut-être une étape, on va dire, un cycle. Allez, un cycle. Vous avez entamé un cycle dans votre vie, puisqu'il y a les grands cycles de vie, et nous avons les sous-cycles de ces grands cycles. Donc ici, vous avez un cycle qui a été commencé. Vous avez commencé à entrer dans ce chemin et peut-être que vous êtes resté là en cours de route un petit peu bloqué. Peut-être que vous avez peur, vous êtes paralysé, vous n'arrivez plus à avancer et ça peut être parce que vous portez le poids d'une culpabilité ancienne. Alors attention, parce que la culpabilité, c'est encore quelque chose de très sournois. Vous voyez, on va pas se répéter tous les jours, oh là là, je culpabilise, le jour où j'ai dit ça, le jour où j'ai fait ça. Non, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher en profondeur. En profondeur. Ça, je me souviens il y a quelques années, parce que vous doutez bien que ces cartes, je m'en sers pour moi aussi. Je ne faisais que tirer la culpabilité, je me disais mais c'est pas possible la culpabilité, j'ai pas l'impression de culpabiliser moi. Je me disais, si c'est là, c'est qu'il y a quelque chose. Et moi, j'adore aller dans mes profondeurs, évidemment. Donc, j'ai fini par trouver, mais ça a été laborieux, effectivement. Je culpabilisais inconsciemment pour un événement qui s'était passé il y a des lustres. J'avais oublié, vous voyez. Mais la culpabilité, c'est quelque chose que l'on porte. On a tellement l'habitude de le porter qu'on s'en rend même plus compte. Donc là, faut vraiment aller creuser, faut vraiment aller chercher loin, aller chercher tous les événements qu'on a vécus, où ça s'est pas passé comme on voulait, toutes les disputes qu'on a pu avoir avec des personnes, toutes les fois où on vous a fait du mal, toutes les fois où peut-être vous êtes fâché avec quelqu'un, enfin bref. Toutes ces situations, et sauf que la culpabilité, elle est bien là, elle fait porter du poids, et elle vous empêche d'avancer, voyez, ou c'est de l'autosabotage, parce que quand on porte, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure, quand on porte la culpabilité, on va penser qu'on ne mérite pas cette abondance qui est ici, c'était ça que je voulais dire. Parce que quand on a la culpabilité, on va penser qu'on est le méchant, on va penser qu'on a fait des erreurs, qu'on a fait du mal à quelqu'un, qu'on est une mauvaise personne, qu'on n'est pas beau, qu'on n'est pas belle, voilà. En gros, c'est ça la culpabilité. On se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? On a l'impression d'avoir été un bourreau, etc. Donc, inconsciemment, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, comme je suis pas gentil, je suis méchant, ou gentil ou méchante, bien, je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas l'argent, je ne mérite rien du tout. On s'auto-punit, voyez. Et tout ça, c'est totalement inconscient. C'est quand j'ai découvert ça, là, quand j'ai eu moi je crois que c'est l'événement en fait que j'ai vécu qui m'a fait le plus prendre conscience de l'inconscient. Tellement je me suis dit mais c'est un truc de dingue. J'avais vraiment consciemment, si vous voulez, j'avais vraiment pas l'impression de culpabiliser, quoi. Mais alors pas du tout. Eh ben si, je portais le poids d'une culpabilité et puis c'est pas forcément quelque chose qui date il y a 1 mois, 2 mois, quelque chose de récent, vous voyez, ça peut être quelque chose qui date de l'enfance et on porte encore le poids de la culpabilité, vous voyez, si on ne l'a pas traité,
On va générer des croyances et ces croyances, on va vivre avec. Donc on va avoir des comportements d'auto-sabotage, des paroles où on va s'auto-saboter également dans le relationnel. Et voilà, et on ne s'en rend pas compte puisqu'on a l'habitude, puisqu'on a toujours fonctionné de cette façon, si jamais c'est quelque chose qui est arrivé dans l'enfance, vous voyez. Donc le plus dur, c'est d'en prendre conscience. Ça, c'est le plus difficile parce que c'est bien caché dans l'inconscient, surtout si ça dure depuis longtemps et qu'on n'a vraiment plus cette impression de culpabiliser. Après, de s'en libérer, une petite libération, et puis c'est réglé, quoi. Voilà. Le plus dur, c'est de savoir d'où vient cette culpabilité. Et d'ailleurs, est-ce que je culpabilise? Déjà, il faut se poser la première question, c'est est-ce que je culpabilise? Parce que finalement, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est très, très vicieux. Comme toutes les croyances, d'ailleurs, on a toujours cette difficulté à aller les dénicher, tellement c'est caché, tellement on a l'habitude aussi de vivre avec. Alors il y en a dont on a conscience, je dis pas qu'on est au courant de rien, mais il y en a beaucoup dont on n'a pas conscience, voilà. Et c'est les raisons pour lesquelles des fois on échoue toujours, on n'avance pas, souvent c'est des peurs et des croyances. Mais la culpabilité, c'est le pire, c'est vraiment quelque chose qui vous paralyse sur place. Voilà, eh bien je vous souhaite un très bon week-end. Je vais essayer, je vous dis pas que ça va être sûr, mais je vais essayer ce week-end de faire la vidéo sur le yin-yang, pour que vous puissiez repérer votre polarité. Voilà. Si je ne fais pas ce week-end, je la ferai un peu plus tard, mais je vais la faire. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très vite.